Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière. Apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il s'est mis à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons cette bonne nouvelle. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes rendus au 3e dimanche du temps ordinaire. Et c'est encore une occasion pour nous de regarder la réalité dans le monde, dans laquelle il semble, c'est vrai, que la paix est absente, comme s'il n'y a pas d'amour. Ce dimanche nous donne encore une occasion de regarder la réalité de notre société, la réalité dans notre famille, et surtout notre réalité en tant que chrétiens, chrétiennes, appelés à accomplir une mission face à toutes ces réalités. Et aujourd'hui, j'ai décidé de porter avec vous certains éléments qui nous aident à reconstituer, à renouveler le sens de notre vie chrétienne, appelée à accomplir une mission avec le Christ. Et je partagerai en 2 parties l'exposé que je vais faire aujourd'hui. Tout d'abord, il y a les éléments que la parole de Dieu nous donne aujourd'hui. Dans la première lecture, si nous nous situons dans le contexte, le peuple hébreu revenait de l'exil. Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait, dépouillé même de leur personnalité. Alors que la parole aujourd'hui nous annonce une mission
d'apporter cette parole d'où rejaillit une vie nouvelle. Des paroles qui appellent à fêter, qui appellent à un nouvel engagement face à une vie. Et la deuxième lecture, avec Saint Paul, il nous invite dans l'harmonie du corps, unité dans la diversité, tout en étant chrétien et chrétienne, baptisés dans le Christ en sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Cette deuxième lecture nous appelle à un corps harmonieux, que chacun et chacune trouve sa place pour le bien de tous. Et puis l'Évangile renforce cette attitude d'être un missionnaire en nous présentant le Christ, qui est comme d'habitude, il est chez lui. Il a décidé de prendre la parole, proclamer la parole. On lui a présenté le livre d'Isaïe, dans lequel il parle de son attitude en tant que missionnaire, en tant qu'envoyé de Dieu. Et là, ce qui se manifeste, c'est une mission qui proclame encore le renouveau dans la vie de tous les jours. La libération pour les prisonniers, la joie pour les pauvres, la lumière pour les aveugles. C'est la même mission qui nous attend aussi dans notre vie actuelle, aujourd'hui. L'aujourd'hui qui veut dire ici et maintenant. Et l'objectif principal de notre mission en tant que chrétiens et chrétiennes, c'est que notre baptême soit à jour. Que l'amour sans exclusion ait une place de choix dans la vie de chaque personne. Nous sommes le corps du Christ pour unir l'humanité. Nous sommes les bras du Christ pour embrasser la personne. Nous sommes les jambes du Christ pour aller à la rencontre de l'autre. Nous sommes la bouche du Christ pour proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes le cœur du Christ pour s'aimer l'amour sur la terre, pour que la paix trouve aussi sa place. Mais dans quelle manière? Avec une même vision de libération, la même vision pour la lumière, pour le monde, la même vision pour que la paix règne dans nos cœurs, autour de nous, dans notre famille, dans le monde entier. Et dans cette deuxième partie, dans laquelle je vous invite aussi avec vos forces, je vous amène un tout petit peu à Madagascar, puisqu'on parle de mission. Madagascar est aussi une terre de mission. Dans cela, quand on regarde cette île, cette grande île, un petit continent, il y a 6 provinces, 22 régions. Alors l'Église aussi, pour ne pas compliquer la tâche d'accomplir la mission, l'Église a choisi aussi de constituer même 22 diocèses, dont la capitale, c'est Antananarivo. Ça, c'est la ville d'Antananarivo pour ceux
et celle qui n'était pas encore à Madagascar. Au centre, il y a un lac. Et puis Madagascar, composé de 20 millions de population, donc 18 tribus. Mais fort heureusement, nous nous comprenons très bien dans notre langue malgache, malgré les différents dialectes. Et puis ça, c'est exceptionnel, puisque ça, c'est le transport dans la campagne. Pour transporter les produits ou bien certaines personnes qui ont besoin d'être transportées parce que c'est loin. Ils ne peuvent plus marcher, par exemple, un malade. Quand on parle de mission, on parle aussi de la religion, parce qu'il y a différentes religions à Madagascar, comme ailleurs, surtout que les chrétiens, ils sont plus nombreux, 75%. Donc catholiques, 40% et 35% protestants. Dans la confession protestante, il y a les calvinistes, les luthériens, il y a aussi l'anglican. Il y a aussi 20% des religions traditionnelles. Ils ont encore besoin d'être initiés à regarder l'amour universel. On ne les amène pas directement à la vie chrétienne. On les amène à l'amour universel, puisque chaque personne a son choix. Et puis il y a encore 4% autres religions, et puis 1% islam. Quand on parle de mission aussi en lien avec la Mofortanie à Madagascar, il y a le frère de Saint-Gabriel, il y a le fils de la sagesse, il y a la compagnie de Marie, les prêtres, les frères Mofortins. Nous sommes actuellement, depuis 1997, 25 Mofortins à Madagascar, 19 prêtres et 6 frères de vœux perpétuels. 2 prêtres et un frère, ils sont envoyés en France maintenant. Et 2 prêtres aussi qui sont déjà rendus aux Philippines pour apprendre l'anglais pour aller en Papouasie. Et il y a déjà un frère qui est déjà en Papouasie maintenant, un frère malgache. Et puis un prêtre et un frère malgache ici à Montréal. C'est moi et puis le frère Jean Désiré. Quand on parle un peu de l'histoire de l'arrivée des Mofortins à Madagascar, ils sont arrivés en 1932, mais ils n'ont commencé leur mission qu'en 1933. Et puis, peu de temps après, les Italiens arrivaient en 1950, puisque c'était seulement les Français qui arrivaient au début. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ces missionnaires, nous sommes des humains, nous avons cette limite. Il nous reste 2 Français et 2 Italiens à Madagascar. Alors que la mission, c'est encore plus vaste. Et il y a encore beaucoup des obstacles à relever. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Malgré cela, nous avons quand même encore maintenant 8 scolastiques qui étudient la théologie. Ça, c'est la procession pendant le rameau. Et puis, nous avons encore 2 novices qui sont en France au noviciat international. Mais eux, quand même, c'est à la charge de la congrégation en tant que telle, en général. Mais à partir, excusez, à partir du postulat, nous avons encore 10 postulants à Madagascar. Mais ça, c'est à la charge des autochtones, des Mofortins à Madagascar. Vous voyez qu'il y a des grands défis. Il y a aussi 13 pré-postulants. Dans une autre communauté, ils sont en train d'apprendre à s'initier dans la vie communautaire
et étudient en même temps aussi le français. Ils sont 13. Et puis vous voyez, exceptionnellement, des enfants qui sont engagés à prendre le catéchisme avec les missionnaires, mais vous voyez qu'ils sont avec les tenues naturelles. C'est chaud. C'est pour dire qu'à Madagascar, c'est chaud. Il y a la chaleur, mais il y a aussi la pauvreté. Mais les missionnaires continuent de propager la bonne nouvelle pour une nouvelle vie. Ça, c'est un site pour ceux qui veulent faire le tourisme à Madagascar. C'est très attirant. Et puis, concernant la faune et la flore à Madagascar, il y en a certainement beaucoup. Et par la suite, je voudrais parler de cet arbre que vous voyez sur l'écran. C'est très significatif pour notre vie en tant que malgache. Ça s'appelle Ravinala en malgache. Vous pouvez même regarder dans l'Internet, c'est écrit Ravinala. Mais les Français les appellent arbre du voyageur. Pourquoi? Parce que même quand on voyage, si on a soif, dans cet arbre, il y a de l'eau. Et de l'eau vraiment potable, très propre. Et cet arbre, pour nous, ça signifie l'unité. Vous voyez les feuilles, les branches. Mais en même temps aussi, cet arbre montre l'ouverture des Malgaches, malgré la pauvreté de certaines personnes. De bon nombre de personnes, le sourire est toujours là. C'est un signe de l'ouverture, le sourire qu'on partage avec les autres. Ça fait partie de la mission pour amener la personne à la joie. Ça, c'est la maison royale à la capitale. Et puis le lémurien, qui est très célèbre à Madagascar, nous en avons 118 espèces de différentes couleurs. Et c'est très bon de les regarder. Vous voyez une autre qui est en train de faire le yoga. Là. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous invite à nous soutenir moralement, à nous soutenir dans la prière. Et surtout aussi pour les diocèses de Montréal, on a 14 séminaristes et 3 stagiaires. L'Église a besoin de votre soutien. Les Montfortins aussi ont besoin de votre soutien matériel. C'est pour cela que je vous invite avec votre liberté, disponibilité aussi, de contribuer aussi pour nous. Et merci beaucoup pour votre générosité.